Alors ici, nous sommes sur la ligne de Paris à Strasbourg, il y a en gros 500 km entre les deux, et on transmettait le message uniquement d'un bout à l'autre. C'est-à-dire les intermédiaires ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont transmis. Ce télégraphe servait à transmettre des messages sur des grandes distances, des messages complets, pas seulement quelques petits mots ou des choses comme ça. Si vous voulez, c'est un peu le démarrage du téléphone ou du SMS. Ce télégraphe ne servait que pour l'armée et le gouvernement. Donc il fallait que ce soit assez concis, sûr et rapide. Donc par exemple pour notre ligne de Paris à Strasbourg, avec le cheval, il fallait 4 à 5 jours. Avec notre système, on transmet un message en l'espace de 3 à 4 heures. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et on transmet des messages codés. Ces codes sont réalisés à l'aide d'un grand bras qui peut être orienté dans tous les sens, vertical, l'horizontal, etc. Et au bout du grand bras, vous avez aussi des petits bras qu'on met également dans différentes combinaisons. Et on arrive en gros au total à 98 combinaisons possibles. Il suffit de dire, nous n'avons plus qui correspond au signal et on complète avec le reste, c'est-à-dire l'eau, les munitions, le foin, tout ce que vous voulez, les chevaux sont tous morts. Donc vous pouvez faire une phrase complète à l'aide de 2 signaux. Nous n'avons plus de, et on complète avec le reste. On peut dire qu'il y avait en gros 50 stations entre Paris et Strasbourg, mais c'est quelque chose qui a évolué en permanence au fur et à mesure qu'on s'est aperçu. Par exemple, là on a mis sur telle colline, là, mais elle est mal placée, elle est souvent dans le brouillard. Donc on déplace en permanence ces stations, on les adapte aux besoins. Ce qui fait qu'on arrive à, on peut dire, une cinquantaine de stations. La station de Saverne a également été déplacée. Au départ, elle était sur le château lui-même, donc très exposée. Et ensuite, on s'est aperçu que là où c'était trop visible aussi par l'ennemi, donc on l'a mis un petit peu en forêt, bien caché, dans l'axe de la suivante, ce qui fait que les stations sont relativement cachées et donc difficilement détectables par des personnes étrangères. Au départ, dans les stations, il y avait 2 employés, c'est-à-dire c'est des anciens militaires qui savent lire et écrire. Donc ces gens-là ont été employés au fur et à mesure des restrictions de crédit, comme partout. Il n'y en avait plus qu'un. Il fallait qu'ils cavalent d'une station à l'autre, donc d'une longue vue à l'autre, pour voir les messages. Les messages étaient uniquement connus par les directeurs de ligne qui sont aux extrémités. Les intermédiaires, ça ne les regarde pas d'une part, il faut pas qu'ils le sachent, et ces messages secrets. Les gens ne font que des signaux. Ils ne font que répéter le signal qu'ils viennent de voir. Et ils se contrôlent les uns les autres aussi. C'est-à-dire que quand j'ai émis un message, par exemple d'ici, eh bien, il faut que je vérifie si le suivant le fait comme il faut. Si je m'aperçois, c'est parce que j'ai transmis. Donc je vais repartir dans une des combinaisons qui sont définies au départ pour dire attention, erreur. Et je répète le signal et je ne transmettrai pas la suite tant qu'il n'aura pas rectifié ou transmis le message comme il faut. Il y avait encore un gardien mobile qui se baladait avec son cheval et qui allait voir entre stations, comme ça il allait voir si les gens travaillaient assez rapidement, s'il n'y avait pas trop d'erreurs, s'ils ne dormaient pas, et des choses comme ça. Donc c'est lui qui les payait aussi. Donc c'est pour inciter les gens à être très actifs. Alors moi je suis un des bénévoles ici qui faisons faire la visite. Alors la visite c'est effectivement d'attirer les gens qui passent devant, parce qu'en général ils ne savent même pas. Alors on essaie de les intéresser, de les faire rentrer et leur faire voir comment ça fonctionne. Les gens sont très contents quand ils sortent. Ah je ne savais pas que c'était aussi bien, ah j'ai compris, etc. Donc c'est très instructif pour nous. Ça m'intéresse de voir que les gens sont intéressés. Il y a beaucoup de gens qui passent par là, évidemment, c'est pendant les vacances scolaires, c'est les grands-parents qui emmènent les petits-enfants, donc on fait découvrir. Il y a même un organisme pardon, qui ramène des touristes étrangers, que ce soit d'Australie, d'Allemagne, etc. Donc ils découvrent également ce mécanisme qui est quelque chose de fabuleux, parce que ça a quand même fonctionné une 60aine d'années en France.